Quels sont les avantages et les inconvénients de l'agressivité? Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les avantages et les inconvénients de l'agressivité. Alors si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que régulièrement on me pose la question, on me demande comment arrêter d'être agressif. Alors je pense que l'une des premières choses à faire déjà, c'est de comprendre quels sont les inconvénients de l'agressivité, à quoi mène l'agressivité. Et le fait de prendre conscience de cela, ça va aider, ça va motiver à choisir une autre voie. Et bien sûr, celle que je vous suggère, celle que je vous conseille fortement de suivre, c'est la voie de l'affirmation de soi. Donc dans cette vidéo, on va voir que l'agressivité, le style agressif, pour reprendre les termes que j'utilisais dans ma dernière vidéo par rapport au style passif, le style agressif présente des avantages à court terme, mais à long terme, ce sont surtout des inconvénients que l'on rencontre. Et donc si l'agressivité peut être efficace à court terme, en revanche à long terme, elle est, on va dire, toujours inefficace. Et c'est donc là une différence notable entre le style passif, dont je parlais dans ma dernière vidéo, et le style agressif. Alors juste pour rappeler, je vais aller très vite, le style passif, c'est un peu comme le mode paillasson, et le style agressif, c'est le mode hérisson. Voilà, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là, tant pis, je ne reviens pas là-dessus, regardez mes autres vidéos. Donc le style passif, en fait, lui, il est inefficace parce que quand on utilise en permanence le style passif, eh bien, on subit, on est dominé, on fait en fait ce que les autres veulent. Alors que, et c'est là où c'est plus vicieux, le style agressif, lui, il est donc, comme je le disais tout à l'heure, inefficace à long terme, mais il est efficace, en tout cas il peut être efficace à court terme. Et donc, le style agressif procure une satisfaction à court terme, puisque finalement, à court terme, on arrive à avoir ce qu'on veut, en tout cas dans un premier temps. Pour illustrer ce que je viens de dire, donc ce côté efficace à court terme mais inefficace à long terme, je vais prendre 5 exemples. Ou plus que des exemples, ce sont en fait des objectifs, c'est-à-dire qu'on va se demander dans quel but nous devenons parfois agressifs. Et on va voir donc quels sont à ce moment-là les avantages et les inconvénients dans ces situations-là par rapport donc à ces 5 objectifs. On va voir les pour et les contre. Alors juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, je vous conseille d'aller la voir aussi sur mon site directement parce que vous allez avoir un support visuel qui va vous aider à suivre cette vidéo-là. J'en reparlerai plus à la fin de cette vidéo d'ailleurs, parce que je vais vous donner un petit résumé à télécharger si vous le souhaitez. Donc vous avez un lien sous cette vidéo YouTube si vous la regardez depuis YouTube, et donc, au niveau de ce lien-là, vous cliquez et vous arriverez sur l'article directement sur mon site. Et donc vous aurez à ce moment-là un support visuel. Alors revenons-en à nos objectifs. Donc un des objectifs pour lesquels on va vouloir utiliser l'agressivité, c'est de se protéger des préjudices des autres. Donc les autres vont nous faire du tort, ou on sent qu'ils veulent nous faire du tort, donc on va devenir agressif pour se protéger de ces préjudices, de ces torts. Alors effectivement, ça semble être un bon moyen d'obtenir la paix, l'agressivité. Ça semble être un bon moyen d'obtenir la tranquillité quand on nous cause du tort. Donc ça c'est pour le court terme. Mais le problème, c'est que l'agressivité commence donc par un échange désagréable. Et donc au final elle ne laisse personne se sentir en paix. Personne ne se sent tranquille à la fin d'un échange agressif. Personne ne se sent serein, personne ne se sent calme, ni vous, ni votre interlocuteur. Donc, au final, vous vous sentirez pire qu'avant, ce sera pire qu'avant. Donc vous vouliez éviter des préjudices, des torts, causé par votre interlocuteur, ou qu'il vous a causé, donc vous vouliez lui faire savoir qu'il vous avait causé des torts, et bien le résultat c'est qu'au final, eh bien vous vous sentez, donc même si à première vue ça vous a fait du bien peut-être de vider votre sac, au final vous vous sentez encore plus mal. Ça me fait penser un petit peu à cette abeille qui pique pour se défendre. Le problème c'est que les abeilles, si je ne me trompe pas, une fois qu'elles ont piqué la personne qui pose la main sur elle par exemple, eh bien elles se mettent à mourir parce que si je ne me trompe pas, elles perdent une partie de leur abdomen. Bon, bref, vous voyez l'idée. Deuxième objectif pour lequel on veut devenir parfois agressif, c'est que on veut simplement que les choses soient faites.
Donc ça, c'est dans une entreprise, c'est une façon de manager. Donc on intimide par exemple les autres. Alors l'avantage, effectivement, c'est que les choses sont faites. En tout cas, elles sont faites pour un moment. Donc à court terme, ça marche, il faut le reconnaître. Vous êtes agressif avec quelqu'un, vous l'intimidez, eh bien, dans bien des cas, il va finir par vous obéir. Donc ok, les choses sont faites à court terme, pour un moment. Le problème, c'est que déjà, la personne qui va vous obéir, à ce moment-là, elle va agir avec peu de motivation. Elle va faire cette tâche-là, mais elle aura peu de motivation, elle sera peu motivée pour la faire, donc imaginez un petit peu le résultat. Et puis, vous développez certainement pas de l'affection pour vous, donc la personne aura peu d'affection pour vous, et donc elle sera aussi peu loyale vis-à-vis de vous. Donc peu de loyauté envers vous. Donc, en plus de ça, vous avez été agressif avec cette personne-là, donc elle va forcément ressentir de la rancœur vis-à-vis de vous, de l'irritation. Donc vous voyez, à long terme, ça va mener à des échanges beaucoup moins agréables que ce que ça aurait pu être si vous aviez décidé d'utiliser d'autres moyens comme une demande assertive, une demande affirmée. Un troisième objectif de l'agressivité, c'est quand l'agressivité vous permet d'avoir du contrôle sur votre entourage. Il vous permet d'avoir du pouvoir sur votre entourage. Donc, quand on est agressif, on se sent puissant. Notamment, comme je le disais tout à l'heure, parce que les personnes vont vous obéir, au moins en apparence et au moins dans un premier temps. Le problème, bien sûr, c'est que votre entourage, à ce moment-là, lui, il va se sentir mal. Et donc, ce sentiment de pouvoir que vous avez dans un premier temps, eh bien, malheureusement, il ne durera pas, il ne durera qu'un certain temps, et malheureusement aussi, c'est un temps assez court. Et ensuite, ce sentiment de pouvoir va laisser place à de la frustration et à de l'impuissance. Donc, si effectivement, dans un premier temps, vous gagnez en pouvoir, vous gagnez en contrôle sur votre entourage, c'est l'effet inverse qui se produit sur le long terme. Maintenant, j'aborde le quatrième objectif dont je voulais vous parler. Certaines personnes deviennent agressives pour se protéger des demandes. C'est une façon de dissuader l'autre de faire une demande. C'est-à-dire que les autres personnes ont peur de nous, parce qu'on est agressif quand elles nous demandent quelque chose, du coup elles n'osent pas faire des demandes. Donc oui, c'est effectivement efficace pour se protéger des demandes. Mais le revers de la médaille, c'est que comme les personnes ne nous aiment pas beaucoup, comme elles ont peur de nous, eh bien on se prive de bonnes choses. Par exemple, elles vont moins nous inviter ou elles ne vont pas nous inviter. Simplement, pour prendre un exemple très concret, si elles vont aller boire un verre, eh bien elles ne nous proposeront certainement pas parce qu'on est simplement désagréable en étant agressif avec ces personnes-là. Donc, oui, ok, les autres ne nous feront pas de demande parce qu'elles auront peur de notre réaction, mais les autres personnes, en contrepartie, elles vont nous faire moins d'invitations. Donc, moins d'invitations sympathiques, moins d'invitations aimables. Cinquièmement, on peut devenir agressif pour soulager notre colère. Alors oui, le fait de parler avec agressivité, le fait de s'exprimer avec agressivité, ça nous permet d'évacuer la pression qu'on a en nous. Ça nous donne en tout cas l'impression d'évacuer cette pression-là, ça nous permet de nous décharger de notre colère, de nous libérer de notre colère. Donc à court terme, ça soulage, c'est satisfaisant, ça nous satisfait, donc ça paraît être une bonne idée. Le problème, encore une fois, c'est que sur le long terme, eh bien ça fait l'effet inverse. On se sent encore plus fâché, encore plus en colère, quand on laisse parler comme ça cette agressivité. Alors le sixième objectif que je voulais vous donner, je crois que j'avais parlé de 5 objectifs au début de la vidéo, en fait il y en a 6, excusez-moi. Donc le sixième objectif, c'est que l'agressivité, en fait, elle fait naître une certaine satisfaction, donc sur le court terme, comme je le disais. Et donc c'est cette satisfaction-là qu'on va rechercher, donc. Voilà cet objectif. Donc, bénéfices à court terme. Quels sont les bénéfices à court terme? Eh bien déjà, on va avoir donc ce sentiment de pouvoir dont je parlais, de pouvoir sur les autres. On a l'impression de les motiver, alors que ce n'est pas du tout le cas. On a aussi donc un soulagement, celui d'exprimer notre mécontentement. Et on a la satisfaction d'obtenir ce qu'on veut, donc d'obtenir par exemple une action de la part des autres, ou de ne pas avoir à affronter, de ne pas avoir à se confronter à des demandes. Donc effectivement, l'agressivité présente des bénéfices à court terme, donc
et des bénéfices sur du plan émotionnel, hein. Donc je parlais de sentiment de pouvoir, sentiment de soulagement, sentiment de satisfaction. Mais le problème, c'est que ces bénéfices-là, eh bien, ils s'évanouissent rapidement et ils laissent place à d'autres sentiments qui sont eux beaucoup moins agréables. Chez vous, comme chez votre interlocuteur. Chez vous, eh bien déjà, l'agressivité ne va pas résoudre les problèmes. Elle ne va pas faire baisser votre mécontentement. Donc vous aurez une certaine frustration. Vous allez vous sentir coupable de heurter les sentiments des autres. Vous allez certainement aussi développer une honte. La honte de ne pas être capable de traiter les situations et les personnes de façon plus posée, de façon plus logique ou de façon plus rationnelle. Et puis bien sûr, quand on se comporte de cette façon-là, à force justement, à cause de cette honte, à cause de cette culpabilité, eh bien on baisse en estime de soi, notamment parce qu'on n'arrive pas ou on ne sait pas comment se comporter d'une façon plus positive, qui va entraîner des conséquences plus positives. Donc nos comportements agressifs vont entraîner des conséquences négatives, et donc on va se sentir de plus en plus mal et on va baisser en estime de soi. Donc ça c'était pour les conséquences chez vous au niveau des sentiments, des émotions, mais les conséquences chez les autres sont aussi mauvaises, on en a déjà parlé. Donc bien sûr le problème c'est que comme je le disais, le désaccord entre vous et les autres personnes, il reste toujours là. Vous n'avez pas réglé le problème, le fond du problème. Vous n'avez réglé peut-être le problème qu'en apparence. Donc maintenant, en plus de ce problème qu'il y avait entre vous et les personnes, eh bien, il y a en plus un ressentiment. C'est-à-dire que les personnes, elles ont du ressentiment pour vous à cause de votre comportement agressif, à cause de votre comportement désagréable et peut-être même irrespectueux vis-à-vis donc de ces personnes-là. Voilà, donc je pense que on a fait déjà un tour d'horizon plutôt intéressant, donc ça vous donne vraiment une idée concrète des avantages et des inconvénients, sur le long terme en tout cas, de l'agressivité. Et donc j'espère que ça va vous permettre, si vous êtes agressif aujourd'hui, j'espère que ça va vous permettre de réfléchir à ça et de comprendre donc, que l'agressivité, même si elle paraît intéressante, elle paraît satisfaisante à court terme, à long terme vous allez la payer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut sur YouTube. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous voulez plus d'articles sur mon site, si vous aimez bien les formats écrits, ou si simplement vous voulez regarder cet article, les notes de cet article-là, eh bien, je vous invite à visiter mon site. Donc, si vous regardez cette vidéo depuis YouTube, vous avez un lien sous cette vidéo qui vous amènera directement sur l'article de cette vidéo, sur l'article qui correspond à cette vidéo sur mon site. www.affirmationdesoi.info. Et j'ai prévu de mettre sous cette vidéo sur mon site un lien qui va vous permettre de télécharger une fiche qui résume tous ces avantages et tous ces inconvénients. Donc retrouvez-moi sur mon site www.affirmationdesoi.info. Pensez bien à vous abonner sur YouTube, mettez un pouce vers le haut et moi je vous dis à bientôt sur mon site ou alors dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.